Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire mon best-of des meilleurs produits que j'ai pu utiliser en 2015. Donc habituellement vous voyez ce genre de vidéo en début d'année. Moi comme l'année dernière j'ai décidé de la faire pour l'anniversaire de la chaîne. Donc quand vous verrez cette vidéo, l'anniversaire de la chaîne sera demain. Donc la chaîne fête enfin ses 2 ans. Voilà, je suis très contente d'être sur YouTube en cette deuxième année et voilà, j'attaque ma troisième. Donc voilà, je suis absolument ravie, plein de bonnes choses qui ont pu arriver, voilà, plein de commentaires assez positifs et j'en suis très contente. Voilà, vous avez que des bons retours à chaque fois, donc je suis ravie et voilà, j'espère continuer comme ça encore un petit moment. Ça me fait plus plaisir de pouvoir vous filmer des vidéos. Donc aujourd'hui je vous présente mes meilleurs produits de l'année 2015. Bien entendu il y en a plein d'autres, mais là j'ai essayé de me raisonner quand même et de faire voilà, un strict minimum. Et vous allez voir quand même qu'il y a quand même pas mal de produits, maquillage, soins, des parfums même, des gels douche, voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça et on commence tout d'abord par les produits pour le corps. Et je vais déjà vous présenter des gels douche. Donc ma plus belle découverte cette année a été pour ces deux marques-ci, donc Balea pour DM que vous pouvez retrouver en Allemagne et la marque Sian ou Sienne que vous pouvez retrouver chez Lidl. Une très belle découverte pour moi au niveau des tarifs parce que chez Lidl ça coûte que 75 centimes et chez Balea 65 centimes, donc vraiment un très bon rapport qualité-prix et en plus de ça vous avez des odeurs assez différentes un petit peu au fil du temps. Voilà, donc là j'ai sélectionné deux parfums en édition limitée, mais bon vous pouvez en retrouver régulièrement des nouveautés. Et voilà, pour son prix, pour aussi la quantité qui font 300 ml chacun, donc voilà, pour moi c'est une très très belle découverte. Et bien sûr au niveau des odeurs, comme je vous ai dit, c'est vraiment très très bien. Voilà, donc vous pouvez vous faire plaisir du côté gel douche à petit prix. Moi je vous conseille bien entendu ces deux marques. J'en suis absolument ravie, j'ai tout un stock de ces produits. Toujours pour le corps, cette fois-ci il s'agit de la gamme de chez Soap & Glory, donc que j'ai pu tester oui cette année, enfin en 2015 quand j'avais été en Allemagne une nouvelle fois. Voilà, j'avais trouvé le coffret et j'étais absolument très très contente de pouvoir tester la marque parce que c'est vrai que c'est une marque qui coûte quand même un petit peu cher. Voilà, quand on voit le gel douche à 10 € c'est quand même assez conséquent. Voilà, mais j'avais eu le coffret pour 15 € donc c'était une très bonne affaire. Et voilà, je suis très contente, l'odeur est vraiment à tomber. Pour moi c'est une odeur multi-saison. Donc là on a le Clean On Me que vous connaissez très probablement, et le beurre corporel c'est le The Right House Butter, donc qui va avec le gel douche et la même senteur. Voilà, la senteur est vraiment très un petit peu fleuri, un petit peu frais, j'aime beaucoup, c'est vraiment très doux sur la peau. Le beurre corporel hydrate bien, donc franchement c'est une très très belle découverte. Et en plus de ça les packaging sont à tomber un petit peu rétro, moi j'adore. Donc oui, bien entendu c'est une très belle découverte pour moi cette année. Autre produit pour le corps, mais cette fois-ci pour les mains, la plus belle découverte en crème pour les mains pour moi ça a été celle de chez L'Occitane. Je n'utilise pas énormément de crème pour les mains, je devrais normalement parce que j'ai pas mal la peau sèche tout de même, mais pour moi celle-ci a été une très belle découverte, pour son packaging, voilà, en tube de gouache. Moi j'aime beaucoup, ça me rappelle un petit peu ben voilà, quand on était enfant, et d'où par l'efficacité, voilà, ça pénètre instantanément dans la peau et voilà, vous pouvez manipuler toutes sortes de choses après, donc c'est vraiment très très bien. Donc voilà, c'est une très belle découverte. Malheureusement pour moi les crèmes pour les mains L'Occitane sont un petit peu onéreuses et je n'ai pas non plus de magasin à proximité de chez moi, donc je ne peux pas aller en chercher, mais voilà, c'est une très belle découverte et si j'ai l'occasion d'en retester, pourquoi pas. On va maintenant passer à des produits pour le visage et ce sont tous les deux des produits pour se démaquiller. Donc en premier il s'agit de la Bioderma bien entendu, donc que j'ai terminé depuis un moment, je l'avais gardé exprès pour la vidéo. Pour moi cette solution, donc c'était une solution micellaire démaquillante, donc que vous connaissez très probablement. Celle-ci était pour peau sensible avec le bouchon rose. C'était une très très bonne solution démaquillante. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça démaquille tout, visage, yeux. Moi j'ai eu aucun problème pour tout ça. Après je n'utilise pas de mascara ni d'eyeliner waterproof, donc je ne peux pas vous en dire plus sur ça, mais vraiment tout ce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit et pour moi c'était une très très belle découverte.
Autre démaquillant, cette fois-ci uniquement pour les yeux, pour un tout petit prix, mais malheureusement qui est discontinué, donc je suis vraiment un peu dégoûtée de vous le présenter tout de même. Ça a été un de mes coups de cœur, donc forcément je vous le présente. C'est le démaquillant yeux spécial waterproof de chez Inel, donc de chez Leclerc. Si vous voulez un remplaçant, j'ai trouvé aussi ceux de chez Auchan qui ont à peu près le même packaging, voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai deux, j'en ai un biphasé et un normal. Et ils sont tout aussi bien, donc chez Auchan, n'hésitez pas à les voir de la marque. De la marque du magasin, donc voilà. Celui-ci, voilà, je passe rapidement, c'est une très belle découverte, malheureusement discontinuée, donc je suis un petit peu déçue. Voilà, mais c'était le seul et unique, donc j'ai pas pu vraiment m'attacher à lui en termes, voilà, en termes, vu que c'était la première fois que je le testais. Ensuite, on va passer tout de suite au parfum, comme ça ce sera fait, et après on terminera par le maquillage ainsi que par les accessoires du maquillage. Donc côté parfum, ma plus belle découverte a été les parfums de chez Marc Jacobs. Donc j'ai bien entendu gardé les boîtes parce que je les laisse en exposition, mais j'ai pas envie d'abîmer le parfum. Les deux que j'ai trouvés, c'était les deux que j'ai eu en solde chez Sephora, donc j'ai eu une bonne chance, on va dire. Voilà, ce sont des parfums que j'aime beaucoup, déjà par le packaging, je trouve ça absolument adorable. Voilà, j'aime beaucoup l'esprit de Marc Jacobs. Je n'ai pas testé le maquillage par contre parce que je trouve que c'est un petit peu onéreux pour moi, donc non, je ne testerai pas, enfin je n'achèterai pas de produits Marc Jacobs en termes de maquillage, mais au niveau des parfums, j'en suis absolument fan. Donc j'ai le Eau So Fresh et celui-ci c'est le classique je crois. Eau de toilette, ouais, eau de toilette Daisy, voilà, tout simplement. Donc voilà, une très belle découverte pour moi. Si vous aimez comme moi les odeurs assez douces, assez fraîches, je peux vous conseiller ceux de chez Marc Jacobs. Et n'hésitez pas à les voir pendant les soldes de chez Sephora, il y en a de temps en temps. On va passer maintenant à la partie maquillage. Donc je vais tout d'abord vous présenter les accessoires, comme ça ce sera fait, et on terminera par le maquillage en lui-même. Donc côté accessoires, ma plus belle découverte a été les pinceaux de chez Zoeva. Donc j'en possède 3, je vous avais même rédigé un article sur le blog, donc j'essaierai de vous remettre tout ça en barre d'infos. Même pour les autres produits, je pense que je vous ai présenté des produits en article sur le blog, donc vous aurez tout en barre d'infos si vous voulez aller voir. Voilà, donc moi je me suis procuré les pinceaux chez Douglas en Allemagne, je vais y arriver. Voilà, donc une très belle découverte pour moi, c'est vraiment des pinceaux vraiment très costauds, donc j'en ai un pour le teint et deux pour les yeux. Je les aime bien tous les trois et ils sont vraiment très efficaces, donc ils n'ont perdu aucun poil. Le manche, le bout du manche en métal ne s'est pas du tout oxydé, je n'ai pas eu de problème. Ça se lave plutôt bien, à part celui pour le teint, il faut quand même y aller un petit peu parce que voilà, c'est quelque chose quand même avec pas mal de poils, donc il faut quand même y aller. Mais voilà, c'est une très belle découverte. Si vous voulez des pinceaux petit prix, je peux vous conseiller ceux de chez Zoeva. Toujours chez Zoeva, on va continuer bien sûr avec la palette que j'ai le plus utilisée je pense cette année. Donc c'est la Cocoa Blend que je me suis procurée sur le site de The Beautist. Vous pouvez la trouver un petit peu partout, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez retrouver un peu partout sur les sites. Voilà, les couleurs sont absolument magnifiques et j'ai bien entendu utilisé tous les fards de cette palette, c'est assez rare. Mais voilà, ce sont des tons qui me correspondent plutôt bien. Et j'aime beaucoup ce rose là, il est magnifique. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé bien entendu les deux qui sont ici, là, le marron orangé et le bordeaux, vraiment des teintes absolument magnifiques. Je suis vraiment pas déçue de mon achat et si vous recherchez des palettes à tout petit prix, je peux vous conseiller celle de chez Zoeva, elle est vraiment très bien, hyper pigmentée. Les fards sont quand même assez grands comme vous pouvez le constater. Voilà, ça se travaille très bien et les couleurs sont absolument magnifiques. Voilà. Donc très belle découverte pour moi cette année. On continue avec les yeux et là j'ai deux produits à vous présenter. Donc tout d'abord il s'agit d'une miniature que j'avais eu dans un coffret. Donc c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. C'était un primer pour les yeux, donc un très bon produit. Déjà le packaging est absolument adorable et le produit est vraiment très bien. Moi j'ai les paupières assez grasses, donc c'est vraiment pas facile pour faire tenir les fards et il faut que je poudre instantanément ma base à paupières, que ce soit n'importe laquelle, parce que c'est vraiment obligé si je ne veux pas que ça bouge dans la journée. Mais celle-ci fait vraiment très bien son job. Voilà, c'est quelque chose d'un tout petit peu huileux je trouve quand on l'applique et ensuite ça sèche, comment dire,
oui ça sèche instantanément, donc voilà. Pour moi c'est une très belle découverte. Le prix est quand même assez conséquent parce que je crois que la base à paupières vaut un peu plus de 20 €. Le full size, là j'en ai quand même pour un long moment vu la taille du tube, parce qu'il vous faut vraiment une micro noisette pour chaque œil, donc voilà, une très belle découverte pour moi cette année. Autre produit pour les yeux, cette fois-ci on revient dans un terme de prix un petit peu plus raisonnable. Il s'agit du mascara de chez Golden Rose, c'est le 3D Fantastic Lash que vous pouvez retrouver sur le site de Cookies Makeup et aussi dans le magasin à Paris, si vous connaissez bien entendu. Voilà, donc c'est un mascara que j'ai vraiment beaucoup aimé, la brosse un petit peu conique et vraiment très pratique pour aller chercher les cils qui sont au coin interne, et les petits picots qu'il y a sur la brosse ne piquent pas du tout la muqueuse, donc c'est une très belle découverte pour moi. Un tout petit prix parce que ce mascara est à moins de 10 € c'est sûr, mais je ne sais plus vraiment à combien. Mais voilà, c'est une très belle découverte si vous voulez tester les produits Golden Rose, je vous conseille celui-ci. On va passer à un produit pour le teint, ensuite il me restera un vernis et que des produits lèvres à vous présenter. Donc le produit pour le teint que j'ai le plus aimé, c'est la poudre Prime and Fine de chez Catrice, donc c'est la poudre matifiante. Je pense que vous le verrez de vous-même que je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que je l'ai creusé, ça y est, donc ça fait un petit moment quand même que je l'ai, mais ça commence à se creuser bien entendu. C'est une poudre que j'aime beaucoup, j'ai pas tendance à avoir la peau qui brille énormément, j'ai un petit peu la peau qui régresse au niveau du front, au niveau des ailes du nez, au niveau du menton, mais ça me suffit amplement, en tout cas pour moi, pour mon type de peau en été. Je trouve qu'elle est vraiment très bien, le packaging est plutôt correct, c'est quand même costaud, il y a un miroir à l'intérieur, donc ça c'est vraiment très très bien. Voilà, moi je peux que vous conseiller cette poudre si comme moi vous avez juste un peu la zone T qui brille. Pour les peaux vraiment très grasses, je ne sais pas du tout si elle pourrait vous convenir. Vous pouvez toujours la tester, hein. C'est une poudre qui coûte moins de 10 €, donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, et la marque Catrice est vraiment une très très bonne marque. On passe au produit pour les ongles. Bien entendu, je vous ai rabâché ce produit dans mes dernières vidéos, mais il fallait absolument que je vous le mette. Il s'agit du vernis à ongles de chez Lidl. Celui-ci, c'est la teinte rouge noir et c'est une magnifique couleur rouge sang, un peu rouge cerise. Le pinceau est assez large, la couleur est très opaque en une couche. Il tient du feu de Dieu et il ne coûte que 2 €. Donc franchement c'est une très belle découverte pour moi, il fallait absolument que je vous le mette. Même si ça fait pas très longtemps que je l'ai, pour moi c'est une très très belle découverte. Et on termine rapidement avec les lèvres. Donc je vais d'abord commencer par les crayons, vu que j'ai une marque à vous présenter avec deux couleurs différentes. Donc ce sont les crayons Lip Liner de chez Essence, donc le 06 Satin Mauve et le 07 Cute Pink. Donc vous voyez que je les ai quand même un petit peu descendus, il y en a un qui est un petit peu plus descendu que les autres. Ce sont de très très bons crayons qui tiennent vraiment plutôt bien sur les lèvres. Bon, bien entendu si vous les utilisez seuls pour faire une retouche bien entendu, mais sinon ils ont un effet un petit peu mat, et je trouve que pour leur prix, parce que ça ne coûte qu'1,25 € il me semble chez Auchan. Voilà, pour moi ce sont de très bons crayons si vous recherchez des crayons un petit peu gras mais pas trop, qui sont assez crémeux, qui glissent un petit peu sur les lèvres. Voilà, chez Essence ils font vraiment de très très bons produits. On va maintenant passer à des rouges à lèvres mais qui sont mat. Donc j'ai trois marques différentes à vous présenter et pour moi ce sont de véritables coup de cœur. Je pense que si j'achèterais que le rouge à lèvres, ça serait uniquement ceux-là, de ces trois marques-là. Je pense, ouais, parce que ce sont vraiment de très bons coups de cœur pour moi cette année. Donc le premier, encore une fois, c'est un produit que j'ai eu très récemment, mais je l'adore. D'ailleurs, il a déjà descendu de son raisin. Voilà, le raisin a déjà descendu, normalement il dépasse un petit peu. Voilà, donc le premier, il s'agit de celui de chez BH Cosmetics. Donc tout d'abord, j'adore la couleur. C'est la teinte Faceful et c'est une couleur assez nude, un petit peu boisé, un petit peu vieux rose, un petit peu marronné. Vraiment très très joli si vous recherchez des teintes de ce style, un petit peu à la Kylie Jenner. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est une teinte mate, c'est une teinte qui tient vraiment très très bien et voilà, moi j'en suis absolument fan. Malheureusement vous pouvez les trouver que sur le site américain de BH Cosmetics il me semble. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu le point noir, mais vraiment une très très belle découverte.
Ensuite, on a la marque bien entendu de chez NYX. Donc là j'ai deux produits différents à vous présenter, tous les deux des mats bien entendu. Donc tout d'abord, mon plus gros coup de cœur a été pour les rouges à lèvres mat en eux-mêmes. Donc moi j'ai deux teintes. J'ai la teinte Indie Flick et la teinte Merlot. Donc le Indie Flick, franchement je l'ai bien descendu. C'est une couleur que j'adore. Donc voilà la teinte. C'est un rouge orangé absolument magnifique. Et j'ai la teinte Merlot qui est un bordeaux. Je pense qu'on verra un tout petit peu la différence. Oui, pas de grand chose, mais j'ai vraiment bien descendu le Indie Flick quand même. C'est une couleur que j'adore, je l'ai remise il n'y a pas très longtemps. Il y a mon chéri qui s'est demandé ce qui se passait, mais voilà. Quand il y a un peu de soleil, j'adore ressortir cette teinte. C'est un peu le genre de teinte que j'ai sur les ongles d'ailleurs. Et voilà, pour moi, ce sont de très bons produits qui tiennent vraiment très bien sur les lèvres. Faire une petite retouche quand même dans la journée. Voilà, mais ce sont de très bons produits, les rouges à lèvres mat de chez NYX. Et toujours côté mat et toujours chez NYX, il s'agit du Soft Matte Lip Cream que moi j'ai en teinte Antwerp. Donc c'est le premier que j'ai pu tester de la marque et vraiment absolument fan. Déjà l'odeur, j'adore. Ça sent la crème brûlée, donc vous pouvez vous dire que c'est absolument gourmand. Et j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup le rendu. La couleur est vraiment très jolie. Voilà, si vous voulez de très bons produits mat à petit prix, foncez sur les Soft Matte Lip Cream. Et voilà, ce sont des très belles découvertes pour moi. Et je termine par une marque que vous pouvez retrouver en grande surface. Donc il s'agit des mats de chez Maybelline. Donc j'en ai trois que je me suis procuré pendant les promotions beauté. Je trouvais que c'était beaucoup plus avantageux. Donc le 950 magenta, magnétique magenta, le 960 le red sunset et le 975 Divine Wine. C'est pareil, ça je vous en ai parlé durant toute l'année 2015, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et vous savez que ce sont de très bons produits mat qui tiennent vraiment très bien, aussi bien que ceux de chez NYX d'ailleurs. Voilà, les couleurs c'est absolument magnifique. J'ai vraiment hâte d'être au beau jour pour pouvoir porter cette magnifique couleur qui est une sorte de corail un petit peu rosé, voilà, magnifique. Donc c'est vraiment de magnifiques couleurs. Et j'ai un joli dupe à vous montrer, je vous l'ai pas encore, si je vous l'ai présenté bien entendu. C'est le 975 Divine Wine qui pour moi est le dupe du Diva de chez MAC. Donc si vous recherchez ce style de couleur, n'hésitez pas et foncez sur celui de chez Maybelline. Et bien voilà, je vous ai montré mes favoris pour cette année 2015. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si nous avons des produits en commun et à me dire quels ont été vos favoris pour cette année 2015. Bon, je pense que vous l'avez sûrement dit à d'autres vidéos qui sont sorties beaucoup plus récemment que moi. Voilà, j'avais envie bien entendu de le faire par rapport à l'anniversaire de la chaîne et aussi pour fêter l'anniversaire de la chaîne. Si vous souhaitez, je vais ouvrir une foire aux questions, donc ce sera la toute première sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires et j'y répondrai dans une autre vidéo, voilà, que je ferai dans les prochaines semaines. Et donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je ne répondrai peut-être pas aux questions qui sont beaucoup trop personnelles, donc n'hésitez pas tout de même à poser vos questions. Et on verra ça pour une prochaine fois. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et comme d'habitude, prenez soin de vous.